Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons aborder une leçon de grammaire intitulée Identifier le nom et son genre. Alors lorsqu'on parle du genre, on parle du masculin et du féminin. Nous allons faire un tout petit rappel. Identifier le nom et son genre. Alors j'observe. Qu'est-ce que je vois ici? Alors nous allons dire Farida a un cartable. Farida a un cartable. Regardez ici, j'ai utilisé le déterminant 1. Ici, c'est une maison. Alors, je vais dire la maison est grande. Emile a un. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un PC portable. C'est un PC portable. Et ici, nous avons le chien. Alors, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il surveille la maison. Le chien. Alors, nous avons ici un cartable, la maison, un PC portable et le chien. Alors ici, quel est le genre de ce mot? Il est masculin. D'accord? Quel est le genre de ce mot? Maison, c'est un nom féminin. Portable, c'est un nom masculin. Et chien, c'est un nom masculin. Et regardez les mots qu'on a placés avant. Nous avons un, c'est un déterminant. Il est au masculin. Pourquoi? Parce que le nom cartable est au masculin. Ici, nous avons la. Pourquoi? Parce que maison est au féminin. Le déterminant est aussi au féminin. Portable, c'est un nom masculin. Nous avons le déterminant 1, d'accord? Et au masculin aussi. Le chien, le déterminant le, est masculin. Pourquoi? Parce que le chien est masculin. Regardez, je m'exerce. Voici une série de mots illustrés. Comment peux-tu savoir s'ils sont au féminin ou au masculin? Alors, bien sûr, ce qui va m'aider, c'est le mot placé avant le mot. Le petit mot placé avant le nom, d'accord? Alors, une tortue, c'est un nom féminin. Regardez, une. La télévision, c'est un nom féminin. Le petit mot placé avant, med. Un œuf, c'est un nom masculin. Un. J'ai utilisé le déterminant 1. La lune, c'est un nom féminin. La, féminin. La théière, là où on fait le thé, c'est un nom féminin. Regardez là. Un coq, c'est un nom masculin. Regardez le déterminant. Le balai, c'est un nom masculin. Regardez, balai masculin. Nous avons le déterminant le. Et nous avons ici un poisson. D'accord? C'est un nom masculin. Pourquoi? Nous avons ici le déterminant 1. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons réécrire ces groupes nominaux au féminin. Alors, un garçon gentil, qu'est-ce qu'on va écrire? Je vais utiliser une feuille. Un garçon gentil, nous allons écrire tout simplement une fille gentille. Un garçon gentil. Une fille gentille. Alors, pour un homme fort, ce groupe nominal est au masculin. Un homme fort, une femme forte. Une femme forte. L'élève absent, alors ici l'élève, cela ne va pas changer. Un élève, une élève. Alors l'élève, ça ne changera pas. L'élève absente. L'adjectif change. E. Nous avons le nouveau maître. Nous allons écrire ici nous écrivons la nouvelle maîtresse.
Ici, nous avons un bon ami, donc une bonne amie. Et bien sûr, je rajoute le féminin E, ici, d'accord? Un bon ami, une bonne amie. On continue, nous allons chasser l'intrus. Alors ici, une amie, une ferme, une tomate et un pain. Alors regarde ici, féminin, féminin, féminin. Je vais barrer le mot qui est masculin. Ici, un oncle, un nuage, une mer et le vent. Masculin, masculin, masculin. Ici, nous avons le féminin. Je vais barrer. Qu'est-ce que je dois retenir? Je dois retenir. Un nom peut être au masculin ou au féminin. Omar, c'est un nom masculin. Malika, c'est un nom féminin. Erim, c'est un nom féminin. Un arbre, c'est un nom masculin. Regardez ici une fleur, une tomate, ce sont des noms féminins. Un chien, un chat, une tortue. Les noms propres s'écrivent avec une majuscule. Rabat, Hamza, etc. Les noms communs ont un genre. Le genre féminin, regardez ici table, une table, ville, une ville, femme, une femme. Et le genre masculin, bureau, un couteau, un nom. Alors ici, dans la première activité du fichier élève, je classe les noms propres suivants dans le tableau. Nous avons des noms de personnes et des noms de lieux. Catherine, c'est un nom de personne. Catherine, c'est un nom d'une personne. Nous avons Mustapha, aussi c'est un nom d'une personne. Nous avons Mehdi, aussi c'est un nom d'une personne. Nous avons Canada. Le Canada, c'est un nom de lieu, c'est un pays. Le Canada, c'est un pays. Le Maroc aussi, c'est un pays. Nous avons Bouregreg, c'est un lieu aussi. Nous avons Meknes, c'est un lieu aussi, c'est une ville marocaine. Le Japon, c'est un pays, c'est un lieu aussi. Et nous avons Fatima et Leila, ce sont des noms de personnes. Fatima et Leila. Dans la deuxième activité, j'entoure les noms communs. Alors, jour, un jour. Alors jour, c'est un nom commun. Si j'entoure un avec jour, c'est un groupe nominal, d'accord? Nous allons entourer que les noms communs. Malika qui habite au boulevard aussi. Papillon au 13e étage. Étage, c'est un nom. A, une idée c'est un nom. Il faut dire qu'elle est Mali. Elle décide d'envoyer à Kamel. Le garçon, c'est un nom. Du 9e étage, c'est un nom. Un livre amusant, alors livre, c'est un nom. Un livre amusant, c'est un groupe nominal. Elle attache le livre, c'est un nom commun, à une ficelle. Ficelle, c'est un nom. Et le fait descendre. Au moment où l'enfant, c'est un nom commun, sort sa tête aussi, du balcon. Balcon, c'est un nom commun. Il a déjà reçu le livre, c'est un nom commun, rapide et efficace. Cette méthode, c'est un nom commun, c'est génial. Dans la troisième activité, je place un ou une devant les mots. Alors bien sûr, ici, si vous ne savez pas le genre du mot, vous devez chercher dans le dictionnaire. Glace, une glace. Bateau, un bateau. Baguette, une baguette. Ogre, un ogre. Problème, un problème. Sac, un sac. Tartine, une tartine. Invité, regardez ici la marque du féminin. Donc, une. Sorcière, une sorcière. Et chemin, bien sûr, un chemin, c'est un nom masculin. On termine. Dragon, un dragon. Sortie, une sortie. Bataille, une bataille.
Colis, un colis, c'est un paquet. Livre, un livre. Visage, un visage. Dessin, un dessin. Lettre, une lettre. Fleur, une fleur. Et bouquet, un bouquet. Dans la quatrième activité, recopiez ces phrases en mettant les mots soulignés au masculin. Alors, je vais mettre le mot souligné au masculin, la pâtissière, le pâtissier. Alors, je change le déterminant, bien sûr. Et regardez, je supprime l'accent et rends la monnaie à la cliente et vous terminez. La marchande, le marchand. Le marchand discute avec son ami et voilà. Ici, je supprime simplement le E, d'accord? Notre voisine. Alors, notre voisine. Ici, on va écrire notre voisin. Se promène avec son cousin. Son cousin. Alors, vous terminez ici la phrase, bien sûr. Elle appelle, il, vous écrivez, il appelle un remplaçant. Un remplaçant, je vais simplement supprimer la lettre E. La sorcière a peur de l'ogresse. Le sorcier a peur de l'ogre. L'ogresse, c'est le féminin et l'ogre, c'est le masculin. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.